Salut. Alors je viens de lire un texte, Exode 4, 24. On voit Moïse, je vais vous expliquer le texte comme je le comprends. Alors voilà. Moïse, avant ça, il rencontre Dieu. Il était brisé dans ses projets, il voulait aider son peuple qui était prisonnier d'Égypte. Et puis finalement, il a passé 40 ans dans le désert, il a complètement abandonné son idée d'être un sauveur quelconque. Voilà. Puis ensuite, il voit un buisson ardent dans lequel il y a Dieu. Et puis, qui lui parle, puis il lui dit, va libérer mon peuple. C'est ce qu'il fait. Et puis, j'imagine que sa femme a dû flipper. Elle a dit, what? Dieu qui t'apparaît, qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Ou ben, je dis, tiens, pourquoi pas? Quoi, tu vas libérer Israël? Mais t'es berger, mec. Elle l'accompagne. Et il y a ce texte étonnant que durant la nuit, Dieu l'attaqua. Dieu attaqua Moïse, qui voulait le faire mourir. Et on se dit, mais attends, il l'envoie, pourquoi il veut l'attaquer? Et j'ai compris ce texte d'une certaine manière, je peux me tromper, mais voilà ce que j'ai compris. C'est qu'en fait, il y avait un compromis dans la vie de Moïse. Déjà, parce qu'il avait abandonné l'idée de pouvoir aider son peuple et peut-être mis Dieu de côté. Et donc il n'avait pas circoncis son fils. Donc, circoncire, alors, c'est enlever un petit bout de peau de la bite. Ouais, il faut appeler les choses comme elles sont, voilà. Et puis, à l'âge de 8 jours d'un enfant, c'est une sorte d'alliance. Alors, ça n'a rien de sexuel, c'est une alliance dans ce qu'il y a de plus intime dans le corps d'un homme, entre Dieu et un homme. C'est ça que ça signifie. Et ça veut pas dire qu'on doit se faire circoncire. Ça veut dire qu'on doit avoir une alliance avec Dieu qui est dans le plus intime de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on doit avoir cette relation. Et par exemple, la sexualité, c'est quelque chose qu'on peut parler avec lui. C'est pas quelque chose qu'on cache, c'est pas quelque chose qui ne le concerne pas. Et tout, une intime relation. C'est-à-dire, parler à Dieu des choses qu'on parle pas à tout le monde. Qu'on parle que vraiment avec ses très proches. Et Dieu doit être très proche. Et il n'y avait pas cette alliance entre Moïse et Dieu. Et il l'avait parce que je pense que lui, il était probablement circoncis, mais pas son fils. Donc ça va loin. Et avant de rentrer dans des grandes choses, il a dû mettre un peu ça en ordre. Et Dieu peut nous utiliser dans des choses extraordinaires, mais il faut qu'on mette sa vie devant lui, qu'on mette les choses en ordre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Séphora, la femme de Moïse, elle vient d'un peuple où on ne circoncie pas. Ils croient en Dieu, tout, mais ils vont pas jusqu'au bout des choses. Et donc, du coup, il y avait une dispute entre eux parce que Moïse a dit, maintenant, je dois faire circoncire mon fils, je dois me mettre en ordre avant d'aller demander au pharaon d'Égypte de libérer mon peuple, le peuple d'Israël. Et donc, tout ça, et donc, du coup, il y a eu une dispute. Et finalement, je pense que Séphora, elle s'est tellement énervée, elle était vénère, quoi, de rage. Elle a coupé le prépuce à son fils, elle lui a jeté dessus. Puis elle a dit, époux de sang, vraiment, tu es un monstre, tu es sanguinaire. Et, osons dire les choses, ils se sont divorcés. Ils se sont séparés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où Moïse s'apprête, ils se sont faibles parce que il n'a aucune formation de politicien, aucune formation de rien du tout. Il a été juste berger. Peut-être que c'était la formation de Dieu pour lui, d'être berger. Puis d'appliquer ce qu'il a appris avec les moutons sur les gens. Enfin bref, il a été au pays, mais pour aller libérer son peuple. Mais avant d'y arriver, il a été brisé. Brisé dans sa vie, c'est-à-dire sa femme le quitte quand même. C'est terrible. C'est pas marqué qu'ils sont divorcés, mais elle le quitte. Et donc du coup, c'est vraiment horrible. Et lui, il est brisé dans son âme. Et donc Moïse n'a plus rien. Il n'a aucune stratégie. Il n'a aucun soutien. Il y a son frère,
demi-frère, Aaron, qui vient pour l'aider, mais il n'est pas très sûr de lui, il vient plutôt pour au secours, on est dans la merde, Moïse. Mais probablement qu'il n'est même pas au courant que c'est Dieu qui a fait que cette rencontre ait lieu. Enfin bref, puis Moïse, il est tout seul, il n'a pas des gens forts autour de lui, il est seul, il est brisé, il est malheureux. Et c'est là que Dieu lui dit, parce que il a plus qu'une ressource, c'est Dieu. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes brisé. Peut-être que vous avez aussi une histoire sentimentale qui est dure, aussi votre travail qui est brisé, tout ça. Mais Dieu peut vous utiliser, enfin, parce que vous n'avez pas d'autre ressource que lui. Grandissez dans cette relation intime avec Dieu. Grandissez dans cette relation intime. Ça, faut pas perdre. Et cherchez cette relation intime et mettez votre vie devant lui. Cherchez cette relation. Et c'est avec des gens comme ça que Dieu libère tout un peuple. Et donc, quand même, vous rappelez que le peuple d'Israël qui était prisonnier en Égypte, ils étaient 6 millions. C'est beaucoup de gens, hein. Et Moïse, il est arrivé dans Pharaon, s'est foutu de sa gueule. Ben oui. Mais Dieu... Et puis... Attends, c'est pas tout. Non seulement on s'est foutu de sa gueule du côté de Pharaon, mais même du côté du peuple qui veut libérer, ils lui ont dit, mais mec, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu nous amènes que les problèmes, casse-toi. Retourne dans ton champ, là, retourne là d'où tu viens, laisse-nous tranquille. Il est là, il n'a plus que Dieu. Mais que Dieu, c'est énorme. Et vous êtes peut-être brisé tout ça. Vivez cette relation avec Dieu, vivez cette intensité. Et même dans ce moment-là, Dieu peut faire des miracles aussi hallucinants, aussi incroyables que celui qui arrive avec Moïse, libérer tout un peuple. Et on en parle encore aujourd'hui. Et ce peuple existe encore toujours aujourd'hui. Le peuple d'Israël existe toujours aujourd'hui. Parce qu'un homme brisé s'est accroché à Dieu. Et que Dieu était comme un ami pour lui. Vous vous sentez pas capable? C'est parfait. C'est exactement ce que Moïse était. Il se sentait pas capable. En plus, il bégayait. Vous croyez que vous n'êtes pas capable? C'est la bonne attitude. Parce que Dieu fait la différence. Accrochez-vous à lui. Courage.